le fait est que toutes les autres ne sont pas rentables. Et la question se pose, que doit-on, que devrait-on faire de telles chaînes qui ne sont pas rentables et sur lesquelles finalement les grands groupes se sont positionnés plutôt pour empêcher l'entrée de nouveaux acteurs que pour des raisons économiques. Euh, Est-ce que il n'y aurait pas un levier là de la part de l'Arcom pour faire mieux jouer la compétition en disposant euh, utilement de ces nouveaux canaux? Alors, il y a certaines chaînes qui sont rentables, hein, BFM TV est rentable, il y a quelques chaînes, mais c'est pas la majorité des chaînes qui sont rentables, je vous le concède. Mais en effet, c'est normalement, à partir de ce moment-là. Alors, la rentabilité, elle peut se voir de manière assez particulière, puisque typiquement, vous pouvez dire que le programme que vous avez diffusé sur votre chaîne principale, quand vous la diffusez ensuite sur une autre de vos chaînes, le coût, le prix de transfert ou le prix que vous vendez à la chaîne, c'est un peu à votre main. Donc, vous pouvez la faire devenir la rendre très rentable ou la rendre peu rentable. Si ces acteurs gardent leur chaîne, c'est qu'ils supposent qu'elle a quand même une valeur pour eux quelque part. Je peux me tromper. Mais en effet, il ne serait pas complètement absurde de regarder ce problème de rentabilité dans la durée. C'est long, hein, pour rentabiliser une chaîne. C'est long. Vous ne lancez pas une chaîne, vous ne captez pas tout de suite un public. C'est plusieurs années. Je ne sais pas, je pense qu'il faut 5 ans, 6 ans, 7 ans. Et ensuite, vous avez 3 ans ou 8 ans pour réussir à aller tirer la rentabilité sur votre investissement de ces premières années. C'est pas complètement aberrant, en effet, de regarder ou d'essayer de tester les business plans des chaînes dans les appels d'offres pour être sûr qu'en effet, au bout, on arrive à une rentabilité. Parce que renouveler des chaînes qui n'ont rien fait de nouveau, certaines ont changé leur ligne, ont changé ce qu'ils faisaient à l'antenne, mais renouveler une énième fois des chaînes qui n'ont jamais été rentables peut en effet interroger. Merci. Je voudrais revenir un instant sur vos expériences antérieures. Vous avez été actionnaire de la chaîne numéro 23. Je ne vais pas rentrer dans le détail de l'histoire de la chaîne qui a fait l'objet